Bonjour à toutes et à toutes, heureux de vous retrouver à Psy à la maison 88. Avant de commencer, je voudrais vous souhaiter un bon week-end de Pâques. Faites-vous plaisir sur chocolat, c'est un antidépresseur naturel, donc c'est bon. Attention quand même au foie. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'une chose qui m'intéresse grandement, c'est la culpabilité inversée. Alors c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo la semaine dernière, c'est parce que ça m'a demandé beaucoup de temps de la préparer. Elle va être un petit peu longue, je pense, donc excusez-moi, mais c'est quelque chose qui me passionne, donc c'était difficile de faire une vidéo courte. Voilà. Alors, la culpabilité inversée. Alors, ça fait partie de la famille des non-dits, du tabou, du secret de famille, du secret intime, du non-avouable. Elle n'est pas consciente car déniée, refoulée, mais fait toujours souffrir grandement le ou la patiente. Elle est rarement ce pourquoi la personne vient consulter alors qu'elle est souvent la raison du trauma, ce qui empêche de comprendre, de se libérer, de s'éveiller et de vivre sereinement. Elle se tapit là, elle se cache dans l'inconscient inavouable. Elle fait partie du sentiment de honte, de la souillure, de l'intimité physique et psychologique du patient. Elle efface, elle rabaisse au point de ne plus vouloir être, ôte à l'affirmation de soi, la confiance en soi et en autrui. Elle détruit la personne malgré elle sans aucune raison apparente. Il ne s'agit pas de déculpabiliser, car c'est plus profond, mais de rendre sa place au patient. Alors, c'est quoi la culpabilité inversée? Alors, je l'observe souvent dans ma pratique. Elle est présente, mais non mise en mots, comme si elle était non avouable, improbable, inconcevable, non réelle, fantasmée. Elle fait partie intégrante de la personne, elle est devenue intégrante du mode de fonctionnement de la personne, elle conditionne ce qu'est la personne dans le ici et maintenant. Elle est présente dans de nombreux symptômes, pathologies telles que la névrose, état limique, dépression, mélancolie, troubles de la personnalité, dans les tics, les tocs, phobies, le harcèlement, le burn-out, et la liste elle est longue, on va s'arrêter là. Avant d'aller plus loin, il faut dissocier la culpabilité qui est réelle de la culpabilité inversée qui est fantasmée, irréelle, dissocie le conscient de l'inconscient, du visible du non-visible, du ressentir du non-ressentir. Alors, définition de la culpabilité en psychologie pour comprendre. Alors, la culpabilité, c'est le sentiment ou auto-culpabilisation est le fait de se sentir responsable ou coupable de son propre comportement, du fait qu'il a eu des conséquences néfastes pour les autres ou qu'il leur a causé des tourments. Donc, elle est réelle, la culpabilité. Ce sentiment, il est fondé sur l'idée qu'on a mal agi, que l'on aurait pu mieux faire, que l'on n'est pas à la hauteur. C'est un reproche fait à soi-même. Le sentiment de culpabilité peut s'appuyer sur un manque d'estime de soi. Le sentiment de culpabilité se traduit par un poids, une dette ou un regret que l'individu porte avec lui. Il peut déboucher sur la mélancolie, la tristesse ou la dépression. C'est dans tous les cas une souffrance. Nous voyons la réalité du sentiment ressenti, la conscience de la responsabilité dans les faits de l'agir. Donc, la culpabilité, je suis conscient. Dans la culpabilité inversée, je ne suis pas conscient de ma culpabilité. Alors, dans la culpabilité inversée, c'est tout autre. La culpabilité inversée, c'est peut-être être persuadé inconsciemment d'être responsable de ce qui m'arrive, d'être l'initiateur de ce qui m'arrive. C'est le déplacement de la responsabilité d'autrui sur moi. Fusionner la responsabilité d'autrui et de l'agir d'autrui. Déplacement d'affect d'autrui sur moi au point de croire que je suis responsable et d'endosser la responsabilité dont la culpabilité, la souffrance d'autrui. Alors, qu'est-ce que la culpabilité? Alors, pour faire simple, pour faire simple, c'est prendre la place du bourreau alors que je suis la victime. Prendre le mal fait par autrui pour sien. Je suis responsable de ce qui m'arrive, alors que la réalité des faits montre tout le contraire. Je suis la victime, mais je suis persuadé d'être à l'origine du passage à l'acte, être l'initiateur, persuadé d'endosser une responsabilité qui n'est pas la mienne, car je suis la victime, comme si être victime m'était insupportable. Inconsolable, prendre la place du bourreau pensant moins souffrir. Je vais prendre la place du bourreau pensant que je vais moins souffrir.
Un mécanisme de défense va entraîner une déréalisation, on les a déjà vus dans un psy à la maison, les déréalisations, de la victime qui va la mettre dans une situation inverse psychologiquement. Ma position de victime étant trop dure à supporter, voire insupportable, je préfère prendre la place de l'agresseur pensant atténuer ma souffrance, quitte à souffrir. Je prends la place de celui qui souffre le moins. Je préfère me concevoir comme agresseur que victime parce que ça m'est insupportable, c'est trop dur. Donc, dominant plutôt que dominé. Je vais prendre la place du dominant, c'est-à-dire l'agresseur, parce que ma place de victime, de dominé, m'est insupportable. Alors, d'où vient ce ressentir qui est faux? Alors, par mécanisme de défense psychique pour atténuer et rendre supportable l'insupportable, ce qui entraîne le déni et le refoulement des faits, voire dévier la réalité, tronquer les faits pour mieux supporter la réalité des choses. En deuxième, on aura l'effondrement de l'estime de soi, de la confiance en soi, pouvant amener à l'effacement total de soi, de ses affects. Troisièmement, sociétal, le fait sociétal. Nous vivons dans une société où le fort, le beau, est mis en avant constamment au détriment du faible et du gentil. Un homme, ça pleure pas. Vaut mieux manger qu'être mangé. Faut souffrir pour être belle. Si tu es trop gentil, tu vas te faire marcher dessus, etc. On pourra en citer beaucoup, des préjugés comme ça. Donc c'est l'inversion des bonnes valeurs comme la bienveillance, la gentillesse, l'attention d'autrui, l'entraide au profit de la loi du plus fort, du plus intelligent, du plus beau, du plus riche. Nous pouvons comprendre alors que la perception qu'être victime, c'est être faible, c'est mal. Être non digne de la reconnaissance de la société, de la famille, être non digne d'aide, de compréhension, de justice, où le déni et le refoulement d'être victime, c'est une tentative vaine de rester connecté au social qui ne me reconnaît pas comme victime. Alors, ne dit-on pas que les prisonniers ont plus de droits que ceux qui les gardent ou leurs victimes? C'est un ressentir collectif actuellement, c'est exactement ça. Alors, comment faire? Parce qu'il y a quand même des solutions. Dans un premier temps, rendre sa place à la personne par une écoute bienveillante, sereine, sans tabou. Lui faire comprendre qu'elle est la victime et pas l'agresseur, ce qui est vrai, et que ça ne fait pas d'elle une mauvaise personne. Arriver à lui faire prendre conscience que sa place de victime n'est pas honteuse, humiliante. Elle n'a pas usurpé sa place, mais subi sa position. Lui rendre son estime de soi en travaillant sur ses sensations d'image de soi dégradée. Mettre des mots sur l'humiliation forte ressentie. Arriver à lui enlever son sentiment de salissure d'elle psychologiquement et physiquement. Rendre sa dignité en lui. Rappelant la bonne personne qu'elle est et que la mauvaise personne est l'agresseur et pas elle. Insister sur le fait qu'elle a subi, malgré les faits, et qu'elle n'est en aucun cas demandeuse d'être victime. Remettre le curseur de la culpabilité à sa bonne place, c'est-à-dire chez l'agresseur. La remettre dans le contexte des faits, sans lui faire revivre la chose, pour lui faire comprendre sa place de victime et pas d'agresseur. Permettre à son ressentir vrai de s'exprimer, laisser sortir sa colère, sa tristesse, sa souffrance, son sentiment d'injustice, et la reconnaître à sa juste valeur, reconnaître sa position de victime. La culpabilité inversée, vous la trouverez chez les personnes réellement victimes et donc non coupables. Elles n'ont pas à se culpabiliser car non responsables, non demandeuses, mais en position de subir sous contrainte de l'agresseur, sans désir réel initial de le subir. Cette culpabilité inversée, vous la rencontrerez chez les personnes victimes de maltraitance physique et mentale, de traumatismes violents et graves, suite à un viol, un attentat, un attouchement sexuel, harcèlement moral ou physique, personnes en situation d'handicap physique et pas mental, attention, de mal-être au travail ou en famille. Toute situation où la personne subit l'agression sans être réellement responsable, demandeuse, mais en position de subir sans aucun outil psychologique, physique pour s'y soustraire, comme si elle culpabilisait de ne pas être le coupable. C'est différent de la culpabilité réelle, où je suis le coupable,
ou l'autoculpabilité analytique. À ne pas confondre, car la culpabilité inversée est plus profonde que cela et les conséquences sont différentes. J'espère que vous l'aurez compris. Je vous remercie, c'est les cloches de Pâques, c'est d'actualité, donc on va les garder sur la vidéo. Je vous remercie, j'espère que vous aurez compris la culpabilité inversée. Personnellement, c'est quelque chose sur laquelle je travaille énormément et j'espère qu'un jour ça finira par faire un livre parce que c'est passionnant, très intéressant et que c'est très actuel dans notre société. C'est quelque chose qu'on rencontre de plus en plus dans nos cabinets et je pense qu'il faut s'y intéresser sérieusement parce qu'elle est actuelle, factuelle. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne fête de week-end de Pâques et à bientôt avec plaisir. Merci, au revoir.